Salut à tous, présentation, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où il y a la RSV 1000, je vous avais dit que je vous présenterai mon petit GazGaz 300 de 2004, chose faite. Alors, un petit 300 deux temps, monocylindre de 2004, en bon état parce que j'aime bien avoir les choses propres. C'est une très bonne moto pour un budget minimum. Alors GazGaz, c'est espagnol. À la base, ils étaient spécialisés dans le trial. Puis après, ils se sont mis à l'enduro et au cross. Au jour d'aujourd'hui, une GazGaz, ça a été racheté par KTM. Mais je sais que tout ce qui est mécanique et tout ça a été racheté par Ridju ou un truc comme ça. Je ne saurais pas vous dire, je ne vais pas dire de bêtises. Et c'est du GazGaz, c'est juste que ça a changé de nom. Beaucoup de gens vont vous dire on ne trouve pas de la pièce, on ne trouve pas de la pièce. Moi, je démentis ces mots-là, on trouve de tout. Alors, vous trouvez tout. Ensuite, j'ai mon collègue qui a une 125 GazGaz. Très bonne moto aussi, très bel état, de 2001. Super kit déco. Ça marche super bien aussi. Alors c'est toujours pareil, il y a beaucoup plus cher pour faire la même chose. Tout en sachant qu'aujourd'hui, le marché du 125 est hors de prix. Pour vous donner une idée, le GazGaz K300 qui est de 2004 ou 2003, ouais 2004, à la limite, à proportion, coûte moins cher que le GazGaz 125 de 2001. Le marché du 125 est hallucinant au niveau des prix. Ça, c'est parce que c'est plus facile pour les gens qui n'ont pas le permis gros cube. Je pense qu'il y a une demande énorme et automatiquement, les gens en profitent. Des fois, ce n'est pas justifié quand vous voyez l'état des machines. Pour vous donner un exemple, la mienne, on va dire, dans cet état, même si j'ai changé les kits plastiques et l'autocollant, elle me revient à 2100 euros. Et le 125 là-bas, on va dire 2400 euros, 2400 euros remis en état. Alors les mécaniques étaient très saines sur les deux motos, mécanique entretenue, ça c'est très important si vous achetez, peu importe la marque, il faut un suivi au niveau de l'entretien, c'est très important. Ensuite, quoi dire sur le 300 GazGaz? Alors, il y a ceux qui aiment le 4 temps et ceux qui aiment le 2 temps. Moi, je suis un adepte du 2 temps pour les petites cylindrées comme ça, tout en sachant que beaucoup de gens qui veulent passer à l'enduro se dit je vais prendre un 400, un 450, un 4 temps, pardon, 450, c'est pas la peine. Le 300 de temps ou le 300 en cylindrée en enduro n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit sur la route. Un 300 sur la route, c'est une petite cylindrée. En enduro, c'est une grosse cylindrée, un 300. Pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi un 2 temps? Pourquoi un 2 temps? Alors moi je suis adepte du 2 temps. Beaucoup vont vous dire que c'est très pointu, que ça vous arrache les bras, que c'est ingérable. Alors à tous ces gens qui disent ça, je vais leur rappeler qu'un enduro n'est pas un cross. Je vais vous donner pour exemple, vous prenez un 2,5 cross et un 2,5 enduro, 2 temps, malgré que ça soit la même cylindrée, le comportement mécanique n'est absolument pas le même, que ce soit sur les rapports de boîte, au niveau couple moteur. Là, moi, je parle du 300, vous avez un couple mais phénoménal, et c'est un couple doux et puissant. Vous prenez un 4 temps, déjà pour avoir à peu près les mêmes performances, vous êtes obligé d'avoir 150 cm3 de plus, et vous avez le couple tracteur, et en plus la moto qui est lourde. Toujours pareil, beaucoup de gens vont vous dire « Ouais, non, mais il y a 5 kg d'écart ou 3 kg d'écart avec un 4 temps. » Eh bien, vous savez, vous faites une journée d'enduro et puis les 3 kg au bout de 2 heures, vous avez l'impression qu'ils en font 10. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des 2 temps injection qui sont, mais alors, magiques. J'ai des collègues à moi qui sont passés, qui avaient quitté le 2 temps, qui étaient partis au 4 temps et qui sont revenus au 2 temps et on dit on va y rester, plus jamais de 4 temps. Voilà, tout en sachant. Alors, l'avantage et les inconvénients du 2 temps et du 4 temps. Le seul désavantage que je vais trouver sur le 2 temps, c'est sa consommation.
C'est assez hallucinant. Alors, les nouvelles générations d'injection, ça va beaucoup mieux. Mais sinon, consommation, c'est assez hallucinant. Vous faites 100 km avec un plein quand tout se passe bien. Pour un 300, je parle pour un 300. Deuxièmement, un 4 temps, quand vous avez une merde mécanique, une panne, ben faites un crédit pour le réparer. Il y a tellement de pièces en mouvement que c'est même pas la peine, vous pouvez même pas y mettre le doigt. Le 2 temps, avec un tout petit peu de connaissances mécaniques, c'est tout à fait possible et ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, vous avez les adeptes de changer les pistons tous les 10 heures, les 20 heures. Il y en a qui sont complètement allumés. Alors après même, on va vous dire toutes les 100 heures. Alors des fois, c'est de source sûre, hein, d'un mécano d'une marque, je crois que c'est autrichienne, qui est très connue, un mécano, hein, qui m'a dit, quand le constructeur préconise de changer le piston sur un 2 temps toutes les 80 heures, c'est à utilisation hard. C'est-à-dire ce qui est pour un enduro est conçu pour faire du hard, de l'enduro, du vrai, pas de la balade verte. Voilà. Et toutes les personnes qui font de la moto verte et qui vont changer leur piston toutes les 80 heures, sur le plan commercial et pour le magasin, c'est très bien, mais l'utilité réelle est complètement bidon, quoi. Ensuite, très important, à chaque utilisation, passage au karcher et graissage de toutes les parties, tous les roulements. Alors moi, ce que j'utilise, c'est pas des placements de produits, comme dirait l'autre. C'est du WD-40. C'est un produit qui est magique. Vous voyez, j'en mets par exemple là, juste, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup au niveau des roues, des roulements, une petite giclée. J'en mets un peu partout, surtout tout ce qui est avec du mécanisme et des articulations. Et même, je vais vous dire, je badigeonne toute la moto et je stocke comme ça. Graissage de chaîne, voilà, nettoyage de filtre à air, tout, c'est très important, tout ça, tout dépend des terrains dans lesquels vous pratiquez. Et puis voilà, sinon, rien d'autre à dire. Ce sont de très bonnes motos. Honnêtement, sur le plan budget, c'est plus que raisonnable. Et c'est des très bonnes motos. Un moteur, je parle du 300, un moteur couplé à souhait avec une douceur. Quand je dis une douceur, c'est une douceur. C'est pas le tracteur. Voilà, c'est pas le tracteur. Comme je dis souvent en plaisantant, je vais en choquer quelques-uns. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont enduristes, le 4 temps, c'est très bien pour les tracteurs tondeuses. Voilà, quand on parle de performance, on ne parle pas de moteur 4 temps, on parle de moteur 2 temps. Voilà, parce qu'à cylindrée égale, un 2 temps est 2 fois plus performant, que ça plaise ou non. Vous avez qu'à regarder, pour ceux qui aiment un peu la moto, les motos GP, toutes les catégories, ils ont doublé ou triplé les cylindrées pour avoir les mêmes performances. Si vous prenez les 125, ils sont passés pratiquement, pas pratiquement, 125 de temps, 254 temps, 252 temps, ils sont passés à des 600, la moto 2. Et puis pour les 500 GP, les moteurs 500 GP, 500 cm3, ils sont passés pratiquement à des 1000. Voilà, alors je veux bien que ça soit plus performant, quand vous doublez la cylindrée, c'est complètement normal. Voilà, je m'éparpille un peu, c'est juste que je suis un passionné de moto, et que je dis ce que je pense, c'est que le moteur de temps, en petite cylindrée, pour l'enduro, et en petite cylindrée, il n'y a pas mieux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos. Hein, j'en ai marre de répéter, alors faites-le. Parce que là, on est une communauté énorme. On est 36. Et c'est gratuit, c'est surtout que c'est gratuit. Et puis si vous aimez, mettez un pouce bleu. Et puis si vous n'aimez pas, ben, le pouce négatif, vous le mettez où je pense. Ok les gars, ciao.